Dans la forêt de Compiègne, l'été bat son plein. La faune et la flore s'épanouissent au gré du vent, rythmés par les chauds rayons de soleil et la lumière de la lune. En ce début du mois de juillet, ils ne sont pas seuls. Couverts par le capharnaüm de la vie en pleine ébullition, des bruits de part et d'autre. Un groupe de scientifiques traverse la forêt. Ils sont à la recherche de l'endroit idéal. L'objet de leur quête ? Les chauves-souris. Les chiroptérologues, nom donné aux scientifiques étudiant les chauves-souris, recherchent des zones de chasse favorables. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, équipés d'un émetteur des femelles allaitantes de grands murins et de murins de Bechstein, dans l'espoir qu'elles les guident vers une nouvelle colonie. Enfin, compléter les inventaires chiroptères d'un site Natura 2000, à la suite d'une phase acoustique en juin, lors de laquelle une 50aine de détecteurs passifs ont été posés pour obtenir des indices concernant la reproduction des espèces à enjeu sur la zone. Une fois le site choisi, et juste avant le crépuscule, les équipes s'attellent à l'installation des filets qui sont montés avec soin. Les gants, lumière et outils de mesure sont organisés de façon optimale sur le poste de travail pour assurer une prise en charge rapide des animaux. Le soleil décline et avec lui sa clarté et le chant des oiseaux, installant le silence sous les frondaisons. L'obscurité naissante annonce l'arrivée des reines de la nuit. Elles sont enfin là. Les chiroptérologues effectuent une surveillance active des filets. La priorité est donnée au bien-être de l'animal. Chaque geste est mesuré et surveillé. Tout individu capturé est émaillé précautionneusement pour être amené promptement au poste de travail. Ils y sont sexés, mesurés et identifiés avant d'être relâchés. Toutes les données recueillies sont inscrites scrupuleusement dans un registre officiel. Chaque espèce de chauve-souris étant protégée en France, cette étude est soumise à autorisation et menée par des professionnels expérimentés bénéficiant d'une dérogation. Lorsqu'une femelle allaitante en bonne santé arrive dans les filets, elle est équipée d'un émetteur positionné sur son dos. Fraîchement relâchée, elle est suivie quelques instants au son des bips du récepteur programmé sur sa fréquence. La nuit suit son cours. Le matériel est remballé et les équipes, fatiguées, rejoignent le gîte pour un repos bien mérité. La fin de matinée voit notre équipe en plein petit déjeuner. Être chiroptérologue implique des changements de rythme de vie à certaines périodes de l'année. Le briefing annonce le programme de la journée. Rechercher les femelles équipées la veille, 2 grands murins et 3 murins de Bechstein. Les antennes réceptrices et les boîtiers sont répartis, les cartes distribuées et les secteurs affectés. La chasse au trésor peut commencer. Le murin de Bechstein étant arboricole et ayant un territoire de chasse limité autour de son gîte, une partie de l'équipe part en forêt à proximité du site de la veille. Armés d'antennes râteaux branchées sur les fréquences des individus recherchés, les scientifiques parcourent la forêt dans l'attente d'un bip providentiel. Rapidement, il se fait entendre. Un jeu de piste commence alors à travers les arbres pour trouver celui accueillant la maternité de Murin de Bechstein. Grâce à une triangulation, l'arbre est enfin trouvé. Il s'agit d'un jeune chêne d'une 20aine de mètres. Des loges de pique sont identifiées, possible accès au gîte. Une rubalise permettra à l'équipe du soir de le localiser facilement. Pendant ce temps, la recherche des grands murins se poursuit. Préférant s'alimenter dans les boisements, ils fréquentent néanmoins le bâti dans nos contrées pour s'installer. En compagnie du Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France,
une prospection du château de Compiègne est effectuée. Cette ancienne résidence royale et impériale accueille dans ses combles une colonie de grands murins. Connue depuis plusieurs décennies, ses effectifs ont chuté drastiquement il y a une vingtaine d'années. Par cette étude, les chiroptérologues espèrent retrouver les chauves-souris manquantes et pouvoir ainsi protéger les sites qu'elles occupent aujourd'hui. La colonie est bien là. Des femelles avec chacune leur unique petit, mais pas nos 2 grands murins. La recherche continue. Toutes les équipes retournent au gîte se restaurer et se reposer avant le terrain nocturne. 20h30. Nos courageux chercheurs reprennent le chemin du massif forestier. Le groupe se scinde pour réaliser 2 sorties de gîte. Celle des grands murins dans du bâti déjà connu et celle des murins de Bechstein en forêt. La luminosité décroît pendant que les équipes s'installent. Pour faciliter le comptage, des caméras thermiques sont utilisées. Une bonne dose de patience est nécessaire avant la sortie des chauves-souris. L'obscurité règne enfin. C'est l'heure. Le soleil se lève, entraînant l'éveil de la forêt. Pendant que la faune diurne s'active, chauves-souris et chiroptérologues récupèrent de l'effervescence nocturne. Le repos de ces derniers sera pourtant de courte durée. La science n'attend pas. Après les comptages fructueux de la veille, une équipe a pour mission de mesurer, caractériser et marquer l'arbre-gîte en compagnie d'agents de l'Office national des forêts. Le but est double. Alimenter une base de données pour améliorer les connaissances sur l'utilisation des arbres par les chiroptères et la prise en compte des arbres-gîtes dans le plan de gestion forestier. 10 jours se sont écoulés depuis le lancement de l'étude. Il est temps pour les chiroptérologues de rentrer chez eux. Le résultat ? 8 arbres-gîtes découverts grâce à 4 murins de Bechstein équipés et une 60aine de grands murins comptés répartis sur 2 sites en bâti déjà connus. Le mystère reste donc entier pour les femelles de grands murins manquantes. Où et sur combien de gîtes se sont-elles reportées ? Quels sont leurs territoires de chasse ? Quels couloirs de déplacement utilisent-elles ? La réponse à la prochaine étude en forêt de Compiègne.